On va regarder ensemble comment on fait pour calculer des limites à l'infini quand on est en présence de fonctions algébriques. Notamment ici, on va travailler avec des fonctions où il y a des racines carrées, ou en fait où il y a des racines, puis des fonctions définies par partie. Alors, on va commencer par prendre une fonction, puis on va calculer, en fait, on va faire quelques exemples de calcul de limites à l'infini. Donc, supposons que l'on prenne la fonction suivante, 6x2 plus 3x moins 7, et que cette fonction-là soit en racine carrée. Et bon, disons que l'on veuille calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc en fait, ce qu'on cherche à déterminer, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction avec notre racine. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire comme manipulation algébrique? Donc voilà, je vais juste retranscrire ma fonction. Donc, s'il n'y avait pas eu la racine, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait factorisé la plus grande puissance. Donc ici, x2. Ben, on va faire la même chose ici. Donc, on va factoriser la plus grande puissance, et puis on va voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, on va factoriser le x2, et on va avoir 6 plus 3 sur x moins 7 sur x2. Donc, qui va être multiplié. Et on a la racine de tout ça. Et donc, ici, ce qu'on a, c'est un produit. Donc, on a x2 fois la parenthèse. Donc, dans le fond, ça, c'est ma factorisation. Donc, la racine, ici, je peux la briser sur le premier terme, le x2, et sur la parenthèse qui est ici, parce que l'opération qu'il y a entre les deux, c'est une multiplication. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a la limite quand x tend vers plus l'infini, racine carrée de x2 fois la racine carrée de 6 plus 3 sur x moins 7 sur x au carré. Donc, la racine de tout ceci. Alors ici, il faut faire attention parce que racine carrée ici de x carré ne donne pas x, donne valeur absolue de x. Donc, on va avoir ici la limite quand x tend vers plus l'infini de la valeur absolue de x fois 6 plus 3 sur x moins 7 sur x2 avec la racine, bien entendu. Et là, ici, ce qu'on peut faire, c'est remplacer la valeur absolue de x par, tout dépendant si x est positif ou négatif, par x ou par moins x. Alors ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a que x tend vers plus l'infini. Donc, bien entendu, ici, x va être positif, étant donné qu'il tend vers des valeurs très, très grandes et positives. Donc, en fait, ça revient au même de dire que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois la racine de ce qui reste depuis tantôt, 6 plus 3x moins 7 sur x2. Voilà. Et là, maintenant, on peut évaluer. Donc, si on remplace, on obtient plus l'infini fois 6, plus 0, parce que quand x tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Même chose ici, ceci aussi tend vers 0. Donc, tiens, voilà, moins 0. Donc, on a racine. Fait qu'en fait, on a quelque chose de très, très grand et positif fois la racine de 6. Et donc, on obtient plus l'infini. Si on avait voulu calculer plutôt la limite quand x tend vers moins l'infini, mais pour la même fonction. Donc, je vais juste ici changer mes plus pour des moins. C'est les mêmes manipulations algébriques. Donc, on factorise la plus grande puissance, c'est-à-dire on factorise ici le x2. Donc ici, on va avoir encore un moins l'infini. Donc ici, ça ne change rien. On brise notre racine en deux. Ici, donc voilà, on obtient un moins l'infini. Donc x tend vers moins l'infini. Et là, c'est ici qu'il va y avoir un changement parce que si x tend vers des très très grandes valeurs, mais négatives, la valeur absolue de x, ça ne vaut plus x, ça vaut moins x. Pourquoi? Parce que maintenant, x est négatif, étant donné qu'il tend vers moins l'infini. Donc, nécessairement, il est négatif. Donc, ici, la valeur absolue de x dans mon égalité suivante, donc ceci, je ne le remplacerai pas par x, mais par moins x. Alors là, maintenant, si on fait le calcul, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que, quand on remplace x par moins l'infini, mais on a le moins qui est devant le x qui s'en vient ici, et donc moins l'infini plus l'infini. Et ici, on va obtenir racine carrée de 6 parce que, peu importe qu'on tende vers plus ou moins l'infini, ces deux trucs-là aussi tendent vers 0. Alors, on obtient aussi comme limite
plus l'infini. Alors, dans le fond, ici, ce qu'il faut faire attention, c'est si on tend vers plus ou moins l'infini, quand on a ce genre de truc-là, la racine carrée de x carré, bon, on vient le remplacer par valeur absolue de x. Et là, il peut avoir, en fait, là, des petites choses à faire attention. C'est surtout ici, quand on remplace notre valeur absolue de x, de bien remplacer par plus x ou moins x, tout dépendant si on tend vers plus ou moins l'infini. Donc ici, j'avais oublié de changer, j'avais vraiment un x tend vers moins l'infini. Donc dans ce cas-ci, vraiment, il ne fallait pas oublier de remplacer la valeur absolue de x par moins x. On va regarder un autre exemple. Bon, supposons maintenant que je prenne la fonction suivante. Bon, voilà, g de x égale à 4x2 moins 3 en racine. Tout ça divisé par, bon voilà, 3x moins 1. Maintenant, je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction g de x. Donc, on va avoir quoi? La limite quand x tend vers plus l'infini, 4x2 moins 3 en racine sur 3x moins 1. Alors ici, même principe. Si je n'avais pas eu de racine, j'aurais procédé en factorisant la plus grande puissance en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur. On fait pareil, donc en haut, la plus grande puissance, c'est x2. Donc si je factorise x2, je vais avoir 4 moins 3 sur x2 dans ma multiplication avec une racine. Et au dénominateur, la plus grande puissance, c'est x. Donc il va avoir, quand je vais factoriser mon x, 3 moins 1 sur x qui va rester. Encore une fois, maintenant ici, la racine, je peux la briser sur la multiplication. Donc, je vais avoir la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de la racine carrée de x carré fois la racine carrée de 4 moins 3 sur x2. Voilà, et au dénominateur, donc j'avais déjà ma factorisation, x fois 3 moins 1 sur x. Et là, maintenant, on va pouvoir calculer, en fait, on va remplacer notre racine de x carré. Donc voilà, quand x tend vers plus l'infini, valeur absolue de x fois 4 moins 3 sur x2 en racine sur x, 3 moins 1 sur x. Et là, encore une fois, comme x tend vers plus l'infini, donc quelque chose de positif, la valeur absolue de x, je peux remplacer par x et on obtient la limite quand x tend vers plus l'infini de x fois 4 moins 3 sur x2 en racine sur x fois 3 moins 1 sur x. On peut simplifier un x ici et ici. Et qu'est-ce qu'il nous reste quand on remplace x par plus l'infini, ou en fait quand on fait tendre plutôt x vers plus l'infini? Donc 4 ici, donc ça donne 4. Bon, 3 sur x2, ça tend vers 0. Voilà, et au dénominateur, donc ici 3, et 1 sur x tend vers 0. Et donc on obtient quoi? On obtient racine de 4, 2 sur 3, donc 2 tiers. Alors ça, c'est ma limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, si je fais tendre x vers moins l'infini, alors c'est les mêmes étapes jusqu'à temps que, dans le fond, on évalue la racine carrée de x au carré. Alors ici, voilà, x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Alors ici, encore une fois, la racine carrée de x carré, ne pas remplacée par x, mais bien par valeur absolue de x. Maintenant, si x tend vers moins l'infini, je ne remplace pas par x, mais bien par moins x. Donc, je vais avoir moins x, je vais peut-être le réécrire ici, là, moins x dans ma factorisation. Ici, je vais avoir un x. Donc, le reste est la même chose. Donc, encore une fois, ici, le moins x et le x d'en bas vont se simplifier. Mais là, cette fois-ci, il va me rester un moins ici devant. Donc, en fait, c'est le moins qui est ici. Et ma limite va valoir moins 2 tiers. Alors ici, il faut faire attention, c'est bien important. Si on n'avait pas utilisé la valeur absolue de x, on aurait obtenu encore 2 tiers. Donc, on n'aurait pas obtenu la bonne réponse. Donc ici, on obtient moins 2 tiers comme limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, racine carrée de x carré, on remplace par valeur absolue de x. Comme x est négatif ici, étant donné qu'il tend vers moins l'infini, on va le changer pas par x, mais par moins x.
on a moins x au numérateur et x au dénominateur, donc les x se simplifient. Il va rester un facteur moins 1 qui vient ici devant ma racine, d'où le moins 2 tiers et non le 2 tiers. Maintenant, on va regarder quand on a une fonction définie par partie. Donc voilà, disons qu'on a la fonction f de x égale à 3x moins 6 sur, disons, x moins 1. Ça, c'est si x est plus petit ou égal à 10, disons. Et que l'on a la fonction, disons, x sur, x carré, disons 2x carré moins 3. Si x est plus grand que 10. Donc, on a cette fonction-là. Alors, on peut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, ici, la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, si x devient très, très grand et positif, on regarde quelle règle qu'on doit utiliser. Donc, si x est plus grand que 10, c'est bien entendu celle-ci que je dois prendre. Donc, je dois prendre la fonction x sur 2x2 moins 3. On factorise la plus grande puissance en haut et en bas, donc c'est une fonction rationnelle. Donc on a un x en haut que je peux factoriser, il va rester 1, et en bas, x au carré, 2 moins 3 sur x2, c'est ce qui me reste dans ma factorisation. Je peux simplifier le x qui est ici avec un des x qui est au dénominateur, et je peux évaluer ma limite qui va me donner 1 sur plus l'infini, ça c'est le x qui reste, fois 2 moins 0. Voilà. Donc, 1 sur plus l'infini. Et donc, cette limite-ci me donne 0. Si je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, alors la limite quand x tend vers moins l'infini, il faut juste que je vienne voir ici quelle règle j'utilise. Donc, x devient infiniment grand et négatif. Donc, ça va être la première règle qui est ici. Alors là, voyez-vous, on ne prend pas la même fonction. Ça n'est pas la même règle ici. Alors ici, ça va être 3x moins 6 sur x moins 1. On factorise la plus grande puissance en haut et en bas. Donc, x en haut, genre 3 moins 6 sur x. Et en bas, si je factorise mon x, il va me rester 1 moins 1 sur x. Ceci tend vers 0. Ceci tend vers 0. Je peux simplifier un x en bas, un x en haut. Et il va me rester 3 comme limite. Donc, 3 en haut et 1 en bas. Donc, la limite donne 3. Alors ici, on a, quand on a une fonction par branche, il faut souvent, en fait, il y a un changement de branche, donc il y a un changement de fonction, ou en fait de règle que l'on doit utiliser, tout dépendant si on calcule la limite à plus ou à moins l'infini.